Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la 790 Duke pour le permis A2. La position je suis pas fan parce qu'on est un peu trop droit. Par contre elle est assez haute, j'avoue que... Oh la vache, ça tracte. Je sens que j'ai bien aimé cette moto. Je l'achèterai pas parce que c'est pas mon style et on est un peu trop droit pour moi, mais franchement il y a le shifter up and down dessus. Et du coup là on est en mode sport je crois. Ah non, on est en road. L'écran par contre il est lisible, il est magnifique. Franchement rien à dire. On va passer en mode sport. Si on sent une différence, elle est bridée alors voilà. Ça fonctionne. Je suis repassé chez KTM parce qu'en fait je sais pas si ça s'est vu sur la vidéo mais j'ai freiné fort et le guidon s'est rabaissé en fait. Enfin le guidon a bougé, il était mal serré. Du coup c'était un poil dangereux, pas se mentir. Du coup c'est bon, ils me l'ont re-réglé. Du coup c'est bon. Du coup on est reparti. Mode track. Anti-wheeling off. Réponse de gaz, track, c'est bon. Ah oui, ça marche beaucoup mieux. Alors on va bien se marrer par contre. Je suis en mode track, traction control désactivé, anti-wheeling en off. Et moi j'ai tout au plus bas en fait. Bizarrement le freinage il est pas si mordant que ça. Ouais, le freinage est un peu mou quoi. Vraiment ça marche hein. Par contre le moteur en première, en deuxième et en troisième il tire, il arrache bien les bras quoi. Par contre la selle elle est bien large, mais par contre elle est pas très confortable, elle est assez ferme, assez dure. Après pour le passager ça a l'air d'être un...
Pour le passager, ça a l'air d'être un peu mieux, comme la selle est bien large. Elle se penche toute seule, elle est légère. C'est un peu la concurrente, je vais la comparer un peu à la MT-07. Après, par rapport à la Trident ou la Street Triple 660S, c'est moins coupleux, comme forcément il y a moins de cylindrée. Mais sinon, les deux marchent très bien. Celle-là a plus de couple que la Street, que le 3 cylindres. Oh la vache, ça tire! Je me suis fait surprendre là. Pas la peine de poser la question si celle-là elle lève. Oui, elle lève, c'est sûr. Vu comment ça tracte en bas régime, c'est... Franchement, je suis sur le cul parce que je pensais pas que ça tractait autant. Elle est bridée, mais je ressens pas le bridage. Bah, je m'attendais pas à ça. J'ai un peu de mal avec la face avant. Je préfère la face avant de la 1290. Je trouve ça plus gros, plus sympa. Et cette sonorité, bon, il n'y a pas le pot d'origine. C'est un pot Arrow. Du coup, c'est une demi-ligne avec le kata ici. Le freinage, je m'attendais à mieux. Ça pince pas si fort que ça. Après, le seul défaut que je trouve vraiment dégueulasse, c'est cette poignée déjà. Et ce support de plaque avec le feu ici, je trouve ça dégueulasse. Même celui que j'avais sur la Street Triple S, même la R ou la RS, il est plus joli que celui-là. Celui-là, vraiment, il est dégueulasse. Normalement, il me semble que le compteur, c'est le même compteur que la 1290 V2. Body to Race. Avec le rapport engagé. Le tour par minute est gradué jusqu'à 11 000, le rupteur est à 9 500, 10 000. Le bridage il intervient à 6 000, même si ça continue à monter et vraiment ça tracte fort dès les bas régimes en fait. Dès 3000 tours ça envoie fort. Du coup là on est en ABS en road. On a là la température et il y a 4 modes de conduite. Température du moteur, jauge d'essence et la vitesse et le mode sélectionné. Quand on va dans le menu 7, on va dans track et là on peut voir anti-wheeling off, contrôle démarrage bon off, on s'en fout, et réponse des gaz je me suis mis en track, c'est-à-dire maximum. Ça tracte. J'aime pas le style, ça fait trop orange, trop KTM, mais sinon ça envoie fort, hein. Ça doit bien lever. On va la démarrer. On entend bien que c'est un bicylindre de chez KTM avec cette sonorité assez rauque avec le Arrow qui a une chicane ici qu'on peut enlever avec une vis là, mais le bruit est suffisant là. C'est largement suffisant au niveau sonorité. Ça fait des petits retours, du coup je trouve ça super sympa. Après le style du pot je suis pas fan, mais franchement le bruit il est incroyable. Enfin le son pardon. What it was.
l'ABS du frein arrière se déclenche assez vite. Mais le frein avant il freine, c'est l'équivalent à un street triple bizarrement. Et au retour c'est rigolo, mais par contre je suis plus 3 cylindres. Franchement 3 cylindres, pour moi les gars il n'y a pas mieux. Oui le 4 c'est cool, ok. Ça s'en fout, le on a 2, ça reste un peu mou alors que le 3 cylindres, mais c'est le compromis entre le bicylindre et le 4 cylindres. 3 cylindres ça part directement. Au niveau des pneus, j'ai pas regardé, mais on doit être sur du 120 à l'avant et du 180 à l'arrière. C'est une taille standard, on va dire, pour ce type de machine. Pétarade. Est cool mais il accroche de temps en temps. Ce pot là déchicané mais ça doit être insane. C'est maniable comme une street en fait, ni plus ni moins. Par contre ce qu'elle a en plus c'est ce coup de shifter. Bon, on va peut-être falloir rendre ce petit bijou à KTM. Franchement, super moto, rien à dire. Mais à part le look, faut aimer de chez KTM. Mais franchement, niveau moteur, c'est cool. Shifter, il accroche un peu, mais il est super bien aussi. Non, super moto. Franchement, si vous êtes en A2 et vous kiffez le style KTM, partez sur ça parce que vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!